Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Gomme de Crayon. Je voudrais vous parler aujourd'hui de la qualité de l'aquarelle. Beaucoup d'aquarellistes débutants, voire jusqu'à même intermédiaires à confirmer, on voit souvent des aquarelles qui sont vraiment très opaques en fait et qui ressemblent un petit peu plus à la gouache. C'est pour ça que je vous ai proposé donc l'amusement numéro 1, je vous mettrai le petit lien par ici, d'ailleurs je vais vous le mettre aussi en barre d'infos en dessous, c'est souvent plus pratique, pour travailler un petit peu la qualité de son aquarelle, de son mélange. Alors je ne vais pas vous embêter à nouveau entre les godets et les tubes pour faire une petite différence. Si cela vous intéresse à nouveau, je vous mettrai un lien ici et je vous mettrai un lien en barre d'infos. Donc je ne vais pas vous embêter avec ça, mais même si vous peignez donc avec des godets, il faut un petit peu penser à certaines choses. Alors là j'ai une boîte de la marque Le Franc-Bourgeois, aquarelle fine, que j'ai acheté notamment pour emmener en voyage, en déplacement, etc. Donc je voudrais brièvement vous en parler. Alors si vous peignez avec des godets, on va faire un petit dessin pour parler et illustrer un petit peu ce que je voudrais vous dire. Du moins je vais tenter de le faire. Faire un petit dessin ici. Donc je marque mon cadre parce que sinon une fois que j'ai tout terminé je me rends compte que c'est pas dans l'image. Alors on va imaginer, vous voulez faire un petit croquis, vous êtes dehors. Alors j'ai mis une image devant mes yeux. C'est vraiment histoire d'illustrer. Donc par exemple vous avez ici un bâtiment. Voilà. Donc, ça va être sommaire, hein, c'est vraiment pour histoire avec un drapeau on dirait ici. Donc ici on a une voiture, une très jolie coccinelle. Alors c'est un truc que j'aime pas dessiner, c'est les voitures. Parce que je ne suis pas la plus forte pour dessiner les voitures. Le truc typique, voilà, c'est qu'on a par exemple une voiture qui est assez ronde. Et c'est assez typique de ce qu'on peut faire, c'est que du coup, c'était un autre sujet, du coup, on exagère la forme ronde. Et c'est exactement ce que j'ai fait. En fait, elle a une forme ronde ici. C'est pas pour ça qu'elle est ronde comme un dessin animé. Bref. Donc, notre voiture. On va lui mettre un petit rétro. Voilà. Et puis, j'ai un mur ici. Alors, j'ai trouvé cette image sur Pixabay. Et je voulais un petit support pour dessiner les tons ocre. Mais ici. Voilà. Donc, imaginons, je suis dehors, moi j'ai envie de faire un croquis aquarellé. Donc, alors j'ai deux feutres sous la main. Celui-là est un Faber-Castell Éco-Pigment et je prends la taille 0,1. Donc, je suis dehors, ou même je suis dedans, hein, mais j'ai envie de faire un dessin aquarellé qui fasse plutôt penser à un croquis. Alors moi j'aime bien poser ma couleur et faire le feutre après, mais bon là c'est un autre sujet, on s'en fiche. Là je ne sais pas ce que c'est et c'est pareil, on s'en fiche aussi. Donc je fais des petits graphismes pour montrer quand même qu'il y a du sable. Mon bâtiment. Alors ici, de l'herbe et la mer. La mer, l'horizon, donc bien sûr très droit, hein, la mer, l'horizon est droit. Ici, ça va rester blanc, c'est un drapeau, avec des bidules autour. Je vais un peu quand même découper mon toit, un peu plus que sur la photo. Un peu de bazar. Bon, je ne vais pas aller plus loin dans mon dessin. Quand même des sièges tant qu'à faire, sinon c'est pas la peine d'avoir une voiture. Voilà.
Et maintenant, nous allons sortir donc cette boîte. Donc vous êtes nombreux, je pense, à avoir des godets, donc après tout, autant en parler. Alors le souci avec les godets, outre la qualité qui est donc plus compacte, donc là c'est une boîte neuve, donc là je prends une couleur, parce que moi voilà, j'ai du sable, donc je veux une couleur qui aille bien, donc je vais prendre celle-ci, qui est donc... Alors je vais lire dessus, c'est un ocre jaune. Donc, ok, ocre jaune. Est-ce que c'est monopigmentaire? Est-ce que c'est transparent? Est-ce que c'est opaque? Eh bien écoutez, c'est pas marqué dessus, donc je n'en sais rien. Donc voilà déjà un des problèmes. Les petits compartiments qui s'en vont. Donc je vais sortir. Je vais pas tout sortir, c'est pour simplifier notre histoire. Je vais prendre celui-là parce que j'aurai envie d'éclairer un petit peu avec un jaune. Alors ces boîtes sont très bien pour les déplacements, etc. Après, si vous voulez vraiment dégoder, il faut au moins prendre quand même de l'aquarelle de bonne qualité. Je crois que c'est chez Winsor & Newton maintenant, ils l'appellent aquarelle professionnelle si mes souvenirs sont bons. Donc ma voiture est rouge, j'ai envie de la garder rouge, donc bah, j'ai un rouge, je prends le seul rouge que j'ai d'ailleurs. Déjà je me bats avec l'emballage. Voilà, et puis peut-être quand même que je vais avoir besoin de bleu pour le ciel. Alors sur ma boîte, j'ai quand même des indications pour m'aider un petit peu. J'ai un outremer clair, je n'en sais pas plus, je ne connais pas les pigments. Bon, je ne sais pas si ça granule cet outremer, parce que vous avez un outremer sur deux qui granule. De toute façon, sur les tubes en général, même les tubes de bonne qualité, si ça granule ou pas, je crois que... Enfin, moi, j'ai jamais eu un tube où il y avait le jet de granulation ou l'absence de jet. Donc, il faut aller voir sur le nuancier du fabricant. Et j'ai un bleu intense. Alors, en regardant les godets, je ne sais pas lequel est l'outremer, lequel est le bleu intense, mais je vais le sortir si j'y arrive. Pareil, je les remettrai après parce qu'elle m'enquiquine. Voilà le bleu intense. Alors, je ne sais pas lequel c'est, je ne le connais pas, donc dans le doute, je vais prendre l'outremer. Je vais prendre le bleu outremer. Parce que bleu intense, vous conviendrez que ça ne veut pas dire grand-chose en fait, si on ne sait pas s'il y a un ou deux pigments, si c'est transparent, etc., etc. Bon, ça va être la même chose, vous achetez par exemple un bleu Winsor. Il est effectivement intense. Et on ne sait pas quelle couleur il a si on ne l'essaye pas. Par contre, sur le tube, on sait qu'il est transparent, monopigmentaire, etc. Donc, je vais prendre ça. Allez, c'est parti. Mes petits godets vont balader parce que j'ai enlevé ces choses. Pas super pratique, le truc. Hein. Je voudrais bien le remettre, mais en fait, les godets ne rentrent pas dedans. C'est un petit peu embêtant. Bref, passons. Alors... on va les mettre comme ça. Au passage, si vous voulez poser de l'encre pour faire un croquis aquarellé, il faut quand même vérifier que c'est waterproof. Et tant qu'à faire un petit essai sur un bout de papier, comme j'ai fait tout à l'heure. Vous voyez, il y en a qui sont pas... Voilà, je ne savais pas, c'était pas marqué dessus, donc je ne sais pas si c'est waterproof ou pas. Et si, quand je vais passer mon aquarelle, ça va résister ou pas. Donc on fait un petit essai. Voilà, ça ne bouge pas, donc c'est bon. C'est avec ce Faber-Castell Eco-Pigment Waterproof que j'ai dessiné. Pour ce genre de croquis, alors, allez, je vais passer le bleu. Voilà, je passe peu de couleurs, hein, je suis quand même un croquis aquarellé. Alors je mouille mon pinceau, je vais en reprendre un petit peu, parce que je voudrais faire le tour de mon drapeau, pour un petit peu le mettre en valeur. Et je trouve que c'est vrai que c'est vraiment, j'ai perdu l'habitude depuis longtemps des godets. On a vite beaucoup de matière en fait, et c'est là qu'on a un problème de transparence. Mon mur ici, il est un peu ocre, très légèrement ocre. Donc je vais prendre de l'ocre
et poser ma couleur. Donc je suis dessin aquarellé, j'y vais encore à la limite doucement. Et pour avoir un effet aquarelle, je vais mettre un peu de... et varier mes couleurs, je vais mettre un peu de ce jaune. Donc il y a un jaune camdium. Voilà, je vais le poser. De l'autre côté, c'est un mur un peu bleu-vert. Moi, je vais quand même rester dans l'idée quand même d'avoir une composition agréable. Si je mets du bleu ici, j'en aurai pas ailleurs. Donc je suis désolée parce que j'ai encore eu une coupure de la caméra, c'est très pénible. Moi j'ai pas de retour d'image, donc quand ça coupe quoi. Je me rends même pas compte. J'ai pas un petit clic qui m'avertit, enfin c'est très désagréable. Donc j'ai posé de l'ocre ici. Je l'ai posé un petit peu plus épais peut-être qu'à droite. Sans rentrer vraiment dans la problématique de poser de l'ocre, cette couleur donc qui est opaque. Parce que on en parlera plus tard, et là j'ai posé quelque chose de léger parce que je suis dans un dessin aquarellé, donc je rencontre pas vraiment les problèmes de l'ocre et les problèmes de la palette. Et ici j'ai posé un jaune, donc je voulais faire la mer légèrement tirant plus sur le vert, donc j'ai posé de ce jaune camdium, pareil très léger, et une pointe d'outre-mer très léger, donc là on peut dire que ça se passe quand même bien. Dans l'idéal, il faudrait que ce soit sec pour faire ma voiture. Ça ne l'est pas tout à fait, mais je fais un petit tuto rapide, donc on va continuer. Donc ma voiture est rouge, je vais prendre le seul rouge que j'ai, du rouge camdium, mouiller mon pinceau. Et puis en plus, comme j'ai peur que ça fuse, je mouille pas trop. C'est souvent le problème. Alors, j'ai vraiment pas mouillé d'ailleurs. Allez, ma voiture. Alors si c'est assez mouillé, le rouge de camdium, dans notre dessin aquarellé, va se comporter de manière agréable, c'est-à-dire il va garder les effets de l'aquarelle. Là. Hop. Donc ça fuse un peu, hein, c'est normal, je vous l'ai dit, ce n'est pas assez sec. Je vais prendre une pointe de bleu, je vais essayer de prendre une pointe de bleu. Alors on pourrait dire peut-être que là ici c'est une palette pour avoir peu de couleurs, juste pour donner l'impression qu'il y a une vitre. Voilà. Pareil pour le pare-choc. Et puis je vais laisser le reste comme ça. Alors je n'ai pas ouvert le noir, hein. Je vais le faire en bleu, outre-mer, les pneus. Voilà. Et pareil, je vais faire une ombre bleue, il est vrai, mais je ne veux pas ouvrir toutes mes couleurs pour pas qu'on s'embrouille dans les explications. Et puis l'ombre bleue, ça va bien. Donc voilà, un croquis aquarellé, ma foi. Je suis dehors ou je suis à la maison, avec les palettes, avec l'ocre, avec les godets et avec l'ocre, on s'en sort. Maintenant, si vous voulez faire quelque chose, par exemple comme ça, vous allez être bien embêté, ou un paysage. On va faire ce paysage, on va faire un mini paysage dans ce genre-là, pour justement qu'on voit un petit peu les problèmes qu'on rencontre. Donc je vais le mettre devant mes yeux. Donc si vous voulez faire ça, ou même si vous voulez faire une petite illustration, on peut rencontrer des problèmes déjà. Donc, je vais me déplacer un petit peu. Pareil, parce qu'entre les coupures et le mauvais cadrage, je vais faire le... Alors, déjà, ça va être plus facile parce que j'ai un petit format ici. Hein. J'ai un petit format, je vais vous donner l'idée quand même. Donc 42 cm, j'ai pris à peu près la moitié. Alors, on va faire le ciel. Je vais prendre un pinceau plus gros. Donc je vais tracer la ligne d'horizon ici. On va faire le ciel et je le veux à peu près dans les... Disons la force de couleur à peu près du modèle de référence. Donc
Alors je peux mouiller quand même, hein. Faut pas non plus tricher sur l'explication. Donc je vais déjà commencer par mouiller le ciel. Et donc je vais prendre le bleu, qui est donc un bleu outre-mer clair. Et je vais poser ma couleur. Alors déjà là je suis un petit peu quand même embêtée. Alors je peux le faire ici, hein. Et un défaut, enfin un problème que je vois souvent et qui pourrait être amélioré facilement, c'est que c'est trop opaque, trop pâteux. Voilà, c'est trop pâteux. Peut-être parce que c'est pris directement sur le godet, souvent trituré entre parenthèses, ce qui n'a rien à voir avec l'histoire des godets, hein, qui est un problème général. Alors je me dis que peut-être effectivement préparez votre couleur si vous avez des godets. Pareil, que ça coule, ça doit couler. À ce moment-là, si vous faites ça, vous avez une matière qui est tout à fait convenable, hein. Donc, ensuite, mon ciel quand même de référence, il est un peu rouge. Donc je vais prendre du rouge et le mélanger avec le bleu. Hein, parce que je ne connais pas bien mes couleurs, donc... Et je vais essayer de mettre de cette couleur. En plus, j'en ai pas préparé assez, donc je vais refaire vite fait. Alors déjà une indication qui n'a rien à voir avec notre histoire de godet. Bon, le bleu outre-mer, ok, mais je l'ai voulu un petit peu plus violet et donc j'ai mis le seul rouge que j'avais, qui est un rouge de cambium. C'est une couleur quand même très commune, donc on a toutes et tous dans nos couleurs. Alors le souci, c'est que bon, c'est pas marqué sur le godet, hein, on peut pas, si on ne fait pas la recherche, on ne le sait pas, mais c'est une couleur opaque. Et en plus, et là c'est un autre souci, c'est que ce rouge de cadmium il tire quand même un petit peu sur le orangé, vers le chaud, vers le jaune. Je vous rappelle que jaune-bleu c'est complémentaire, donc ça grisaille. C'est pas le rouge idéal à mettre dans un bleu pour avoir un ciel légèrement ombrageux, légèrement violet. Il vaudrait mieux avoir un rouge qui tire un peu plus sur le bleu. Ceci est un autre sujet. Je vais quand même essayer de finir mon ciel proprement quand même. Avec un bleu, le même. Je vous rappelle que j'en ai ouvert qu'un, c'est un bleu outre-mer clair. Ensuite, je vais faire un vert, donc je vais prendre ce seul bleu. Je vais donc le mélanger, hein, parce que je pense que quand même ça peut déjà vous aider ça. Et pareil, prendre le jaune, le bleu. Et c'est parti. Donc si vous mettez quelque chose de transparent, godet ou tube ou pas, ça marche, hein. Voilà, maintenant je veux une couleur ocre, donc je vais prendre cette couleur ocre. Et là, c'est ce que je vois parfois, et là, il faut vraiment faire attention, il faut vraiment lutter contre ça. C'est-à-dire que c'est de la pâte, quoi. Alors du coup, vous allez avoir la couleur, effectivement, c'est très coloré. Mais ça n'a pas la qualité de l'aquarelle, c'est pas la qualité que l'on recherche. Donc je vais continuer, parce que je n'ai pas terminé, je ne suis pas satisfaite. Donc je vais reprendre de ce mélange et je vais le mettre dans mon ocre. Je vais recommencer. Voilà, je veux que ce soit foncé, donc voilà.
Et puis j'ai besoin d'unifier, donc je vais reprendre l'ocre. Et on a déjà quelque chose de bien boueux quand même. Pareil, je vais prendre l'ocre, parce que c'est la couleur qui me semble appropriée pour faire mes arbres. Alors, si on pose l'ocre, uniquement de l'ocre, on peut très bien s'en sortir. Maintenant, dès qu'on commence à mélanger des couleurs dedans, trop de couleurs, c'est là que ça ne va plus. Donc je vais poser un peu de mon bleu pour travailler au loin. Alors j'essaie pas non plus de faire plein de bêtises, hein, histoire de montrer que j'ai raison. J'essaie de voir ce qui ne va pas quand c'est vraiment très plombé. Et encore là, le papier passe encore à travers. Donc je pense que les gens qui ont vraiment... je vais me pousser, regardez si on y voit. Donc je pense que les personnes qui vraiment peignent gouache, j'avoue que... Mais je sais pas comment vous faites en fait. Alors est-ce que vous prenez pas assez d'eau, c'est-à-dire que le pinceau est quasi presque séché, et que du coup vous prenez de la couleur comme ça, donc il y a beaucoup de couleurs, imaginons qu'on va y faire un chat, et du coup ça donne ça quoi. Voilà, là je suis proche de ce que je vois parfois. Donc je suppose que le pinceau est à peine mouillé. Moi je vois que ça. Hein. Et ensuite, bah, peut-être d'autres couleurs. Alors on va donner un peu de lumière au chat. Et du coup on prend un jaune. Et c'est pareil, hein, en dehors du fait que c'est un jaune cadmium, que c'est opaque, je pense que le pinceau n'a pas d'eau. Et du coup on remet le jaune dedans. Et ça c'est hyper opaque. On voit plus le papier à travers. Moi je vois que ça, il faudrait peut-être mettre plus d'eau, donc rincez votre pinceau, venez sur votre couleur, préparez votre mélange dans la petite palette, vous avez certainement une palette avec vos godets, et là à mon avis ça fonctionne. Je vais faire un jaune ici, je vais faire pareil avec l'ocre, je vais prendre de la couleur. Là déjà ça coule donc voilà, et venir poser l'ocre dedans ou faire une bande d'ocre. Là ça fonctionne. Donc en résumé, mouillez votre pinceau, préparez votre mélange ici. Il faut qu'il soit... Voilà, si j'appuie sur la touffe ça va couler, donc là ok c'est bon. Ça n'empêche pas que ça va être coloré, hein. Il faut quand même que ce soit coloré. Mais si j'appuie, si je presse la touffe, voilà, ça coule. Là, on est OK. Si maintenant vous rincez votre pinceau, que vous essuyez votre pinceau et que vous prenez de la pâte, là, ça ne va pas. Surtout, donc, doublement pour les couleurs comme l'ocre, qui sont des couleurs opaques, par exemple. Ou le rouge. On peut faire pareil avec le rouge. Hein. On va essuyer le pinceau. On va prendre une espèce de pâte. Et je vais poser ma couleur. Et encore j'ai du mal à faire pâteux. Donc je pense que le pire c'est l'ocre. Et alors après quand tout se mélange, on revient dedans. Par exemple ici je vais ajouter du jaune pour la lumière. Je le prends trop opaque. En plus tout va se mélanger, donc je vais mettre de la lumière. En fait, ça fait de la bouillasse. Au fil du temps, ça commence à devenir complètement de la bouillasse. Il faut y faire hyper attention à ça. Donc, si vous peignez sur des... Alors, par contre, paysages comme ça,
déjà un format plus classique, hein, c'est un 24 sur 32, ça va être compliqué avec les godets, mais bon, à la limite vous pouvez faire des formats plus petits, ou alors faire des formats un peu plus grands, mais alors il faut vraiment penser à diluer dans la palette et à prévoir assez d'aquarelle dans votre palette. Et bien écoutez, j'espère avoir fait le tour de la question et éviter l'effet gouache. Je vous remercie d'avoir regardé, écouté cette vidéo et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Gomme de Crayon.